On parle de soumission, mais en fait, beaucoup d'hommes se disent, ouais, on a dit soumission, bon, la femme doit nous être soumise, en fait. Mais je pense que si on prend le temps, nous, hommes, en fait, de comprendre ce que Dieu met en face, en fait. Donc, en face de la soumission, il y a aimer vos femmes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 5e épisode de Ce que pensent les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner ou subscribe. Et si vous avez manqué les précédents épisodes, je vous invite à les retrouver dans la playlist Ce que pensent les hommes. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Walter et nous allons aborder le sujet de la soumission, la notion de la femme soumise. Comme d'accoutumé, je vais laisser le soin à Walter de se présenter. Il nous dira qui il est, ce qu'il fait dans la vie, s'il est marié ou pas et si oui, depuis combien de temps. La parole est à toi, Walter. Bonjour Laetitia, bonjour. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Walter. Voilà, je vais se mettre en 4 ans. Donc aujourd'hui, je suis marié depuis 3 ans et demi maintenant. Et donc voilà, dans la vie, je suis consultant en marketing digital. Donc j'accompagne les entreprises dans leur développement en ligne. D'accord. Merci Walter pour cette présentation. Sans plus tarder, on va aborder les questions qui nous intéressent ce matin. Et la première question, logiquement, c'est de savoir qu'est-ce qu'une femme soumise. Selon toi, selon la Bible, qu'est-ce qu'une femme soumise? Merci pour cette question. Donc, qu'est-ce que la soumission dans le cadre d'un couple? La soumission dans le cadre chrétien, elle est claire. La soumission, c'est une attitude de l'âme, en fait, selon laquelle, en fait, le croyant fait sien de la volonté de Dieu et l'accepte profondément. Donc là, c'est à ne pas confondre avec la résignation, qui est cette idée de dire, ok, j'accepte, mais je suis pas d'accord en fait. Donc ça c'est d'un point de vue général. Maintenant, dans le couple, la soumission, c'est quoi? C'est le fait qu'une femme comprend la vision que son mari imprime et l'accepte profondément et vraiment, et l'y accompagne en fait. Adhérer à cette décision-là qui découle de la vision de votre couple et en faire sienne. C'est ça. D'accord, merci Walter. La deuxième question, c'est les hommes ont-ils le même besoin de soumission? Alors, est-ce que d'un homme à un autre, on verra que ce qui te fait te sentir avoir une femme soumise n'est pas forcément ce qui fait à un autre sentir qu'il a une femme soumise? Alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout dépend de l'arrière-plan culturel de tout un chacun. Tout dépend en fait des convictions aussi religieuses. Donc en fait, chaque homme aussi, et tout dépend du caractère aussi de l'homme en question. Donc chaque homme a une idée précise du degré de soumission. Donc chacun a déjà sa définition. Donc moi, je dis c'est respect et aide. Mais peut-être pour un autre homme, c'est tout autre chose en fait. Donc c'est différent, ça peut être différent. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'hommes, ils ont peut-être vu comment leurs parents fonctionnaient et peut-être qu'ils s'attendent à la même chose. Pour certains, ils ont compris qu'aujourd'hui on est dans un monde qui évolue. Donc la soumission telle qu'ils ont vu chez leurs parents va plus être la même chose. Ça c'est évident pour certains, pour d'autres ça l'est moins. Et puis il y a aussi une autre dimension. Il y en a qui sont influencés, qui vivent en fait qui vivent en fait une foi vraiment vivante et qui se basent en fait sur ce que la parole dit et essayent de le transposer dans leur vie. Mais qu'est-ce que la parole dit concrètement? Alors, donc la parole est claire. La parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur, bien entendu. Donc, la parole invite la femme à être soumise. Après, maintenant, c'est une notion qui peut varier d'un couple à un autre parce que je vais prendre un exemple.
Un homme, par exemple, va vouloir que sa femme ne soit pas une femme qui accepte tout, qui acquiesce tout. Dès qu'il a une idée, elle est toujours en mode d'accord chérie, je comprends chérie, je suis d'accord avec toi chérie. Pour lui, ce sera une manière de voir que sa femme est soumise parce que elle s'aligne de manière permanente sur ses idées ou sur ses pensées. Un autre, par contre, verra ça comme quelque chose de boring, quelque chose d'ennuyant parce que il a besoin que lorsqu'il émet une idée, la femme renchérit, peut-être avec des contre-propositions. Il veut sentir qu'il y a communication, débat, analyse et tout. Et pour lui, le fait que sa femme dise oui tout le temps, ça va pas lui plaire, par exemple, tu vois. C'est clair. Donc, c'est peut-être à ce niveau que le besoin de soumission de X ne sera pas forcément le besoin de soumission de Y. Un autre exemple, une femme qui, pour tout, veut toujours demander l'accord de son mari. Je sais pas, elle va aller faire les courses, chérie, est-ce que je peux aller faire les courses? Elle veut aller, je sais pas trop, bref, quelle que soit l'activité qu'elle veut faire, elle veut toujours demander l'accord de son mari. Peut-être lui, il n'a pas trop besoin de ça. Alors que chez un autre, il va te dire, non, franchement, quand ma femme bouge et qu'elle ne me dit pas, je considère qu'elle est une femme insoumise. Alors qu'un autre, pour lui, je sais pas, tu peux juste dire, bon chérie, j'arrive, je vais là, ça lui va, ça dérange pas. Mais un autre, il veut pas que tu lui dises, ah chérie, je vais là, il veut que tu prennes le temps en avance, peut-être 2 jours à l'avance, lui dit, ok, voilà mon programme des jours à venir, carré et tout, est-ce que tu es d'accord? Donc c'est un peu ce que je voulais peut-être ajouter dans la différence en fait. Moi je pense que chaque couple ou chaque couple devrait s'asseoir et voilà, chérie, qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu attends de moi concernant la soumission? Mais je pense que j'ai déjà remarqué que de manière globale, c'est le respect. Je pense que c'est la base chez tous les hommes. Le respect, parce que voilà, à chaque fois, c'est tu ne me respectes pas, tu ne me respectes pas, tu ne me respectes pas. Donc, à part le respect, je pense qu'il y a d'autres aspects qui ont dans la soumission qui se doivent d'être discutés en couple, de comprendre les attentes de son partenaire dans ce domaine-là. Tu as touché du doigt vraiment quelque chose d'essentiel. Pourquoi tu as dit que peut-être il y a certains hommes qui sont dans une situation où ils attendent en fait de leur femme qu'ils acquiescent tout ce qu'ils disent en fait, qu'elle acquiesce tout ce qu'ils disent. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est dangereux et contre-productif. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut pas avoir raison tout le temps en fait. On peut pas avoir raison et en fait on est dans une société où que ce soit par l'éducation ou par les expériences de la vie, les hommes et les femmes aujourd'hui sont tout autant équipés en fait. Ils ont une vision des choses. On n'est plus dans une société où la femme n'était pas suffisamment éduquée. On est dans une société où la femme a vraiment un pouvoir énorme en fait. Et c'est vraiment dommage de s'en priver au nom de la soumission. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme soumise, c'est une femme aussi quand même pour moi qui voit quelqu'un qui va là et qui pour son bien peut lui dire c'est pas chérie, bon la voie que tu voilà, c'est pas bon la voie que tu es en train d'emprunter. Et moi franchement c'est quelque chose qui est très très important pour moi. C'est parce que je suis quelqu'un quand même qui est un fonceur, je fonce dans beaucoup de trucs. Et donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est essentiel, c'est important. Tu vois, il y a certains hommes qui disent souvent elle veut toujours montrer qu'elle a trop fréquenté. Elle veut toujours... En fait, cette liberté aujourd'hui que la femme a d'émettre une opinion, de discuter avec son mari, il y a une limite aussi à ne pas franchir. Parce que quand tu as l'impression de trop donner ton avis, l'homme, il a l'impression que tu veux lui montrer que tu connais trop, que tu connais plus que lui. Et parfois, ça peut... aboutir à ce truc de tu n'es pas soumise et tout. Donc ma prochaine question, Walter, c'est où s'arrête la soumission de la femme? Alors donc où s'arrête la soumission de la femme? Donc une femme doit être soumise à partir du moment où ce que son mari lui demande ne va pas à l'encontre de ses valeurs. Si c'est une femme chrétienne,
si ce que son mari lui demande est clairement contre ses valeurs chrétiennes, ça marche avec Dieu, je pense qu'il est salvateur pour elle de pouvoir dire non. Si c'est ça que tu appelles soumission, pour moi, ça s'arrête là. Donc voilà, pour moi, ça c'est une limite qui est claire. Et puis aussi, ça c'est un aspect, mais il y a aussi un autre aspect en fait. La femme aussi, une femme en fait qui se retrouve quelque part dans une relation de maritale qui peut être toxique ou voire dangereux. Je pense qu'il est de sa responsabilité de sauver sa vie et de briser un peu tout. Parce que si tu as un mari qui te bat, tu vas pas plier les chines tous les jours et dire au nom du fait que tu dois être soumise. Donc à un moment donné ou à un autre, ça finit souvent mal en fait, les maris qui battent leur épouse. Donc à un moment donné, tu dois te dire que là, stop. Ouais. Stop, soumission. Je pense également que peut-être tu peux nous orienter dans ce sujet. Mais est-ce que tu penses que je vais prendre essentiellement la culture africaine. Est-ce que tu penses que cette soumission tellement poussée que nous voyons aujourd'hui ne vient peut-être pas de notre bagage culturel où on a vu nos mamans supporter tout, on a vu nos mamans prendre sur elles, quand papa rentrait sous, papa rentrait avec des maîtresses dehors à profusion, papa battait et tout, mais voilà, elle restait. Parfois au nom des enfants, au nom de la soumission. Et même quand elle voulait partir, c'est parfois la famille même qui te dit non, il faut rester parce que voilà, il faut supporter. Non, justement, en fait, à un moment donné, on est dans deux extrêmes, en fait. Parce que ce qui se passe, ce que tu décris là, c'est des réalités malheureusement qui existent. Et il y a deux appréciations de la situation. Il y a l'homme, en fait. Le jeune homme qui grandit dans un environnement comme ça, qui en fait, c'est contre-productif pour lui s'il se dit, ok, moi il n'y a rien à redire, mon père ce qu'il fait, il est mon père, bon voilà, ça c'est bien, finalement ma mère est restée, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer comme ça, ma femme elle va se coucher de toutes les façons, bah ouais, moi je peux avoir des maîtresses, je peux monter, je peux descendre, je peux parler n'importe comment. Ça c'est un aspect négatif, une approche négative pour l'homme en fait. Ça c'est franchement d'une génération à l'autre en général. Si tu ne remets pas en cause ce que les anciens ont fait, le bagage que tu as reçu, ça peut être très compliqué. Et l'autre extrême c'est quoi? C'est les femmes en fait qu'on a en face, les jeunes filles qui voient ça. Et qui jurent de toute leur force que moi je vais jamais subir ce que ma mère qui se révolte et dit que non, si pour moi c'est mort. Donc là en fait, si jamais par mégarde un homme en fait justement qui n'a jamais questionné finalement son bagage culturel se retrouve dans une situation maritale, dans un couple où bon pour lui il se dit bon ça va couler de source parce qu'en fait on dépend énormément de ce qu'on a vu en fait. Donc, si lui il est dans cette logique, il rencontre une femme qui en fait, elle a vu sa mère subir, elle a dit jamais, pas moi. Si jamais il n'y a pas un travail l'un sur l'autre, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, pourquoi? Parce qu'ils pensent que les deux ont un travail, un pas à faire l'un vers l'autre. Parce qu'en fait, la femme en fait, même si le mari se veut vertueux, il y aura tous des aspects où il faudra supporter en fait. Il y a toujours des aspects qui sont pas, on parle pas de battre, on parle pas de tromper, on parle pas des trucs vraiment scandaleux comme ça, mais dans le couple il y a tous des petits problèmes qui font que tu vas quand même supporter. Et si tu es dans une logique qui ne te font pas qui ne te détruisent pas peut-être moralement, physiquement, vraiment des trucs comme tu disais qui ne vont pas au-delà, qui ne te demandent pas de compromettre tes valeurs ou des valeurs bibliques. Merci Walter. La prochaine question, c'est certaines personnes disent que quand la femme est aimée et bien traitée, elle est naturellement soumise. Donc, que penses-tu de ça? Et voilà, comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on ne se sent pas aimé pour malgré tout en fait rester dans la soumission? Alors ça c'est très vrai. C'est très vrai à partir du moment où tu fais le job. Parce qu'en fait, on parle de soumission, mais en fait, beaucoup d'hommes se disent, ouais, on a dit soumission, bon, la femme doit nous être soumise, en fait. Mais je pense que si on prend le temps, nous, hommes, en fait, de comprendre ce que Dieu met en face, en fait. Donc, en face de la soumission, il y a aimer vos femmes. Marie, aimez vos femmes, en fait. Donc, en fait,
comme le Christ a aimé l'Église en fait. Ah ouais. Et la relation entre Christ et l'Église, c'est quelque chose où le Christ est allé jusqu'à mourir pour l'Église en fait. Et déjà, il y a un aspect dans la relation Christ et à l'Église, il y a un aspect serviteur. Dans l'évangile de Jean, on voit Jésus laver les pieds de ses disciples. Donc, si toi tu es Christ et ta femme est l'Église, bah lave ses pieds. Donc là, on n'est plus dans la soumission classique qui dit que la femme doit se couper. Donc, il y a cette dimension, nous, en tant qu'hommes, en fait. Aimer vos femmes, c'est quoi? C'est être des serviteurs. Aimer nos femmes, c'est avoir, en fait, cette attitude sacrificielle. Le sacrifice, c'est même pas seulement mourir pour sa femme comme Jésus l'a fait. Mais en fait, il y a des petites morts qu'on peut avoir pour nos femmes tous les jours, en fait. Donc, par exemple, tu es dans un milieu ou dans ta famille, on parle mal de ta femme, mais tu te sacrifies. Donc, tu vas vraiment au charbon pour essayer de la protéger. Tu prends les coups pour elle. Tu prends les coups pour elle. Donc ça, c'est un sacrifice. Tu n'es pas mort. Mais quelque part, c'est inconfortable pour toi de le faire. C'est une petite mort parce que quelque part, peut-être avec ta famille, tu as toujours été super. Tu vois peut-être les liens qui vont peut-être se couper, les relations qui vont devenir bizarres parce que tu l'aurais fait et tout. Donc voilà. Et puis même, si vous avez des enfants, c'est de temps en temps faire des petits sacrifices, même si, bon, les tâches sont partagées, ça c'est clair, mais souvent on te dit, ok, même si on est égal, je vais l'aménager, je vais faire un truc, je vais me sacrifier pour qu'elle soit bien en fait. Donc une femme vraiment qui a en face d'elle, quelqu'un qui a compris ça, donc ça va de soi parce que lui déjà, lui fait son job et c'est nettement plus dur. Pour moi, franchement, j'aurais préféré être soumis. Exactement. Tranquille. Et tu le dis, mais c'est ce que je dis souvent parce que être soumis et tranquille. moi je dis souvent que l'homme ne mesure peut-être pas la responsabilité qu'il a reçue. Et peut-être certains hommes ne se rendent pas encore compte d'à quel point Dieu leur demandera des comptes pour leur famille. Parce qu'ils ont une telle lourde charge que je prends toujours l'exemple de Adam et Ève dans le jardin où Dieu demande des comptes à Adam alors que c'est Ève qui a visiblement dérodé. C'est clair. Et moi j'ai envie de dire, bon, je vais encore empiéter sur d'autres sujets peut-être, mais de toutes les façons, s'il y a des problèmes dans le couple, c'est l'homme qui a tort en fait. Parce que imaginons que le Seigneur vienne, donc là il y a un problème, peut-être même si c'était insulté, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, imagine qu'elle fait la gueule, c'est un peu le désordre et tout. Imagine que le Seigneur vient à ce moment-là. Tu peux pas dire, parce qu'on t'a dit d'apporter ta femme devant Dieu sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Donc tu peux pas dire non, c'est elle. Non, c'est ta responsabilité de la sanctifier. Donc en fait, à un moment donné, la question est de savoir qui doit faire le premier pas de l'autre quand l'autre tire la gueule. La question se pose pas, c'est à l'homme de le faire. Tu vois, donc il y a tellement, ça rentre dans la responsabilité de l'homme qui est le pendant de la soumission. Bon là, ça on est chrétien clairement, donc c'est pour ça qu'on a cet enseignement là, qu'on a ces valeurs là. Mais par contre, une femme chrétienne en fait qui est face à un homme qui en fait lui, bon, pour une raison ou pour une autre, elle se retrouve avec en ménage, ça arrive malheureusement. Ça arrive. Qui ne respecte pas du tout ça, et bah malheureusement pour elle, elle doit quand même être soumise en fait. Elle doit quand même être soumise parce que Dieu n'a pas dit sois soumise s'il t'aime. Il n'y a pas de relation de cause à effet, il n'y a pas de c'est tu es soumise quoi qu'il arrive en fait, tu dois. Même s'il ne fait pas sa part, toi tu dois faire ta part. D'où l'intérêt de bien. Parce que même la Bible dit qui sait par ta soumission tu peux gagner ton mari. Donc, Walter, la prochaine question, est-ce que tu connais un modèle de femme soumise, que ce soit dans la Bible ou dans ton entourage? Et voilà, quelles étaient leurs particularités? Bon, il y a un modèle biblique un peu cliché. Hein. Donc, il y a Sarah qui appelle son mari mon Seigneur. Donc, voilà, et qui quand même fait preuve d'une soumission remarquable. Et donc ça c'est un modèle biblique, mais après quand même on peut pas parler de ça sans parler de nos mamans. Moi peut-être par exemple particulièrement ma maman qui était une femme vraiment soumise, qui avait un respect vraiment qui était profond vis-à-vis de mon père et qui vraiment était cette aide-là en fait, qui était auprès de lui, qui l'accompagnait dans ce qu'il faisait et qui faisait vraiment qui vraiment portait la vision qu'il avait, qui l'accompagnait là-dedans. Donc ça c'est et qui supportait beaucoup de choses aussi parce qu'en fait c'était pas toujours facile.
que ce soit des problèmes en interne ou des problèmes liés à la famille ou tout. Oui. Donc vraiment, c'était pas évident, mais les mamans, beaucoup, bon, j'en vois pas mal. Quand je parle comme ça, j'en vois pas mal autour de moi. Hein. Donc que ce soit ma propre maman, que ce soit mes tantes. Mais il y avait cette vision du mariage qui était sacré, cette image de la femme qui doit être soumise. Donc ça, c'était vraiment top. Et même pour revenir même à des modèles en fait plus récents, des modèles plus contemporains. Donc il y a autour de nous en fait, moi j'ai autour de moi des personnes en fait qui des couples qui justement m'inspirent beaucoup parce qu'ils ont compris ça. Donc on a des femmes qui sont des femmes qui aujourd'hui la femme elle a le même bagage, sinon souvent plus que l'homme en fait. Donc la femme, la tête bien pleine, donc en fait malgré ça, tu vois, elle a l'intelligence de se dire ok, je suis quand même quelque part un peu, je suis le leadership en fait de cet homme là. Elle participe au travail de réflexion, elle participe à la vision, mais elle accompagne vraiment, elle est dans ce respect. Ça existe en fait, mais en fait nous en face, en tant qu'hommes, je pense qu'il y a vraiment aussi, ça c'est très très important, un travail à faire qui est de vraiment savoir que les temps ont changé, hein, les temps ont changé. La femme ne va pas être celle qui va se taper tout le travail comme ça peut être le cas à une certaine époque. Ouais. Il faut l'aider, mais franchement, c'est même pas son travail à elle, c'est votre travail à vous deux. Tu vois, c'est par exemple vis-à-vis de l'enfant, vous avez 50-50 pour moi, la charge de ça. Les tâches ménagères, c'est pareil. Et je pense que ça participe de l'amour qu'on doit donner à nos femmes, en fait. Une question me vient, c'est on a très souvent vu des femmes qui ne retrouvent pas un certain leadership spirituel dans leur foyer. Et donc, on a l'impression qu'elles sont parfois plus soumises à leur pasteur ou alors à un frère dans l'église ou chez qui elle arrive à trouver cette autorité spirituelle qu'elle ne trouve pas peut-être forcément chez elle. Et donc, comme elle a l'impression que c'est quelque chose d'important pour elle que d'être sous le chapeau spirituel d'un homme, on a l'impression qu'elle ne valorise pas son mari ou elle ne le respecte pas parce qu'elle a l'impression que en se mariant en fait elle attendait ce chapeau spirituel et une fois dans le mariage elle ne retrouve pas ça. Donc quand elle a un besoin spirituel, elle va forcément se retourner vers son pasteur, vers un frère dont elle pense qui a la capacité de lui apporter des solutions parce qu'elle ne retrouve pas cela dans son foyer. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes-là ou alors quel conseil tu peux donner au mari de ces femmes-là pour retrouver en fait un climat de respect et de soumission dans la maison? Alors donc là c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent dans le monde évangélique. Ouais. Donc je pense que ce que moi je peux dire déjà premièrement aux hommes, parce que là aujourd'hui la femme en fait, la nature horreur du vide en fait. Une femme en fait qui s'attend à ça, parce qu'en fait je pense que ce n'est pas forcément un schéma qui se vérifie pour toutes les femmes. Une femme qui s'attend à ce que qu'elle est en face d'elle, qu'elle soit chapeautée par quelqu'un spirituellement. Si le mari à côté ne fait pas le job, elle ira chercher ça ailleurs. Ça existe malheureusement, et ça crée quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de soucis, et c'est même pour moi c'est même hautement dangereux. Donc voilà, frère, si tu es dans cette situation en fait, ce qu'il faut c'est simple, c'est vraiment t'équiper à fond en fait, t'équiper spirituellement, beaucoup prier, beaucoup travailler la parole de Dieu pour monter vraiment en puissance en fait, monter en puissance et vraiment demander l'aide de Dieu pour cette situation, parce que c'est quand même délicat, c'est très très délicat, et on te demande pas spécialement d'être un bishop, mais en fait à un moment donné, quand tu as bien lu ta Bible, tu as une connaissance quand même correcte de ta Bible, et tu as l'aide du Saint-Esprit surtout, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'en fait c'est même pas souvent notre intelligence qui en marche, donc c'est souvent l'inspiration du Saint-Esprit, mais il faut absolument faire cette démarche là de dire que je vais
je vais davantage en fait m'équiper pour pouvoir apporter la nourriture spirituelle dont ma femme a besoin en fait. Merci Walter. La dernière question, si tu avais un conseil à donner à une femme concernant la soumission, ce serait quoi ton conseil? Alors donc déjà, si cette femme n'est pas mariée, déjà je vais prendre plusieurs cas. Si cette femme n'est pas mariée, je pense qu'il est crucial en fait d'épouser, d'accepter d'épouser un homme en fait qui a compris le pendant de la soumission, donc à savoir vraiment cet amour sacrificiel là. Donc là c'est là que tout se joue, donc déjà dans le choix. Le choix du conjoint, ça va pas être facile. Donc il y a cet aspect là. Et puis femme, bah aujourd'hui je sais que tu es quelqu'un, tu es brillante, tu es précieuse, tu as un bagage intellectuel, tu as des expériences qui peuvent faire profiter ton couple. C'est vrai, mais ce qu'il faut c'est l'exprimer de façon à ce que le mari ne se sente pas en fonction de son caractère, parce qu'il y a des gens qui se disent que quelle que soit la femme qu'il a, il n'y a pas de souci, quelle que soit la façon dont elle s'exprime, lui, il va dompter la femme. Il y a des gens qui sont comme ça, mais il y en a qui sont plus calmes, plus se disent, oh, la fille là, ouh, moi je peux pas, c'est pas mon niveau, tu vois. Donc ça c'est important de savoir. Donc il faut venir avec ce que tu as comme bagage dans le couple. Et quand même vraiment s'adapter au caractère de la personne avec qui tu fais ta vie. Donc c'est quelqu'un de réservé, de posé, donc il faut quand même montrer que tu es sous son leadership et sans toutefois diminuer ta valeur en fait. Hein. Donc vraiment apporter ce que tu as apporté, parce que les femmes ont beaucoup à apporter autant que les hommes aujourd'hui. Si tu es une femme en fait qui n'a jamais, qui est mariée et qui a l'impression qu'en face d'elle, elle a un mari qui ne fait pas forcément son job, bah il faut vraiment prier, il faut continuer à prier, à crier au Seigneur. Et comme elle a dit 2 fois le passage, peut-être ta soumission va gagner ton mari à Christ. Walter, j'ai une autre question pour toi. Alors, comment, en tant que chrétien qui vit la soumission dans tous ses penchants, comment est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui n'est pas chrétien cette notion de soumission? D'accord. Donc, à mes amis non chrétiens, bon, souvent c'est un peu choquant hein, pour eux d'entendre ça. De façon très simple, c'est quoi? C'est que la soumission telle que nous la vivons chez nous chrétiens, c'est ok, il y a une décision à prendre. Chacun va apporter ses arguments dans le couple, moi, mon épouse. Alors, on va discuter, on va poser les éléments sur la table. Mais après, à la fin, si on n'arrive pas à trouver un consensus, mais Dieu sait que j'essaye d'argumenter, j'essaye vraiment d'arrondir les bords. Mais il peut arriver qu'on n'arrive pas à trouver un consensus. Et bien là, c'est moi qui décide. Et on avance, on assume les conséquences en fait derrière. Donc c'est ça aussi la soumission en fait. Donc j'ai pas peur de le dire. Donc il y a cette notion de responsabilité aussi. Et cette notion un peu de droit de veto, de l'assurance vie, le dernier recours en fait, j'ai envie de dire. Donc ça c'est très important. À partir de là, si notre socle de valeurs commun n'est pas ébranlé, si malgré tout on n'arrive pas à se comprendre. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est moi qui décide et j'assume la responsabilité. Quant à moi, j'ai des versets à vous lire concernant le sujet de ce jour. C'est Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. 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 Donc, je nous invite à méditer sur ces versets, hommes comme femmes, bien sûr, parce que les versets s'adressent à l'homme et la femme. Et je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous vivrons la soumission dans nos foyers. Amen. Alors, merci Walter pour ta disponibilité et pour cet échange. J'espère que vous avez été bénis. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ce que pensent les hommes. Walter, quant à toi, j'ai notre petit quiz de la fin à te faire passer. Alors, est-ce que tu es prêt? Yes. Maquillée ou naturelle? Ah, naturel, tout à fait. Bavarde ou réservée? Bavarde, hein, pour m'accompagner dans mes bavardages, j'ai envie de dire. Casanière ou non? Ah là, non, casanière, clairement, parce que je suis quelqu'un qui bouge et il faut qu'on puisse bouger ensemble, en fait. Orienté famille ou orienté carrière? Ah, la famille, c'est hautement plus important qu'une carrière, en fait. Donc, vraiment, famille. Entreprenante ou accompagnante? Ah, moi, j'aime bien les femmes entreprenantes, en fait, des femmes qui entreprennent, même si c'est bien qu'elles accompagnent aussi.